Alors, dans cet enregistrement, on va parler ensemble de monétisation et en particulier de la monétisation d'un site internet en vendant des e-books, des choses comme ça. Ça, c'est en fait souvent le rêve, ou en tout cas c'était le rêve il y a quelques années de beaucoup de gens qui disaient bah voilà, vous allez avoir un business sur internet, vous allez automatiser le truc, vous allez faire un e-book que vous allez vendre à des milliers d'exemplaires, tous les gens vont l'acheter et finalement ben, vous allez pouvoir en vivre. Or en fait, force est de constater que c'est pas le cas. Même si on gagne de l'argent, et moi j'en gagne de l'argent en vendant des e-books, des formations vidéo, etc. La différence en fait c'est que ce concept vient des États-Unis. Le concept des États-Unis parce que c'est un marché déjà qui est mature. Les gens sont un petit peu habitués à acheter des bouquins électroniques, des formations vidéo. Il y a beaucoup plus cet aspect je me forme, j'investis dans moi-même, etc. qu'on retrouve en Europe. Et surtout en fait le marché est beaucoup plus grand et plus mature. C'est-à-dire qu'en France et même dans la francophonie, bon, ça s'adresse à quelques dizaines de millions de personnes, mais on est très loin en fait du marché des États-Unis, qui est, on va dire, allez, 5 fois au minimum supérieur au marché français, voire même plus que 5 fois si on s'adresse non pas aux USA, mais l'ensemble des personnes qui peuvent écouter et parler de l'anglais. Donc en fait, c'était un petit peu un mythe pendant très longtemps. Les gens se disaient, bah voilà, je vais pouvoir vendre des bouquins à 15-20 euros et je vais en vivre. Or, en fait, c'est faux, parce que en moyenne, les gens que je connais qui font ça, ils vendent quoi, 2-3 bouquins par semaine et ils n'arrivent pas, ils ont sorti un bouquin, ils ont pris du temps, ils ont fait des choses un petit peu de marketing, ils ont commencé à faire la promotion, ils ont commencé à faire un blog, mais bon, ça décolle pas, ça bouge pas, tout simplement parce que il y a deux raisons. Le premier, c'est que pour vivre de vendre des e-books, il faut en vendre beaucoup, c'est un marché de volume, donc il faut en vendre beaucoup. Or en fait il y a des marges qui sont assez limitées, rien que si vous prenez les marges PayPal ou ClickBank ou NTPE, etc., vous n'avez plus grand chose qui vous reste. Si vous prenez encore en plus des marges que vous avez donné à un affilié qui vend pour vous, là aussi ça réduit encore plus. Donc en fait il faut juste dire que se vendre et vivre de ces e-books, un passive income, comme on dit, un passive income, c'est-à-dire que c'est un business automatique, et bien en fait c'est difficile à mettre en place en France. Tout simplement parce que votre bouquin, il peut s'adresser à un marché, mais il ne peut pas en fait être suffisant pour rentabiliser votre business. Alors pourquoi en fait un bouquin d'ailleurs se vend pas? Alors moi j'ai un petit peu d'expérience là-dessus et j'ai commencé un petit peu à trouver des causes. La première en fait c'est parfois en fait votre bouquin il fait peur. Vous avez passé des jours et des semaines à créer un e-book, une formation et en fait c'est devenu une encyclopédie et en fait tout simplement les gens ils veulent pas une encyclopédie, ils veulent un produit qui répond à un besoin précis avec une méthode précise qui va avoir des résultats précis en un minimum de temps et dans lequel ils se retrouvent. Donc si vous n'avez pas ça, tout simplement si vous dites voilà la Bible du marketing par exemple, là forcément ça va pas s'adresser à grand monde. Si par contre dites comment lancer sa start-up en 7 semaines ou en 24 heures ou en un week-end, là vous êtes complètement dans la cible parce que vous adressez à des gens qui ont un problème, des start-up, vous avez une méthode, vous avez un délai un petit peu limité, vous avez de l'émotion. En effet, il faut toujours rajouter un petit peu de l'émotion dans ces produits. On va pas juste vendre comme un produit de marque distributeur une barre de chocolat qui s'appelle barre de chocolat, mais on va essayer de faire un petit peu rêver le client avec ce qu'il va avoir dedans et il sera prêt donc à mettre un peu plus cher. Il va se dire oui c'est ce qu'il me faut, j'ai besoin de ça. Donc il faut donc cette émotion dans le nom du produit, dans le packaging, c'est-à-dire la couverture de l'e-book. Il faut qu'il y ait une méthode. Il faut que cette méthode soit originale. Et si vous ressortez encore une fois par exemple dans le domaine du sport, comment avoir de bons abdos ou le cours de judo, ça n'ira pas. C'est déjà vu, revu. Les gens en fait voudront pas ça. Souvent en fait ce que veulent les gens c'est des méthodes rapides, faciles à mettre en œuvre, qui peuvent faire en un week-end ou des choses comme ça, ou des trucs un petit peu inédites. Donc en fait il faut parfois mieux passer sur une nouvelle méthode. Par exemple il y a eu à un moment un reportage d'Arte qui s'appelait Maigrir grâce au chocolat, le régime chocolat. Donc bien sûr c'était une arnaque, c'était des journalistes qui avaient fait ça pour voir si justement d'autres journalistes tombaient dans le panneau. Mais le régime chocolat tout de suite a été séduit parce que les gens se disaient je peux maigrir en mangeant du chocolat, waouh, ça me fait rêver. C'est tout à fait le genre de produit qui fait rêver. Alors, donc il y a le fond comme on a vu, mais il y a aussi la forme.
Donc bien entendu, il faut que ça soit beau, joli. Votre couverture d'e-book ou de formation vidéo doit être vraiment sympa, elle doit donner envie avec une belle illustration. C'est pas juste un PDF. Moi je vois souvent les gens qui se font un petit PDF et puis je vois le look, c'est du Word tapé à la va-vite avec des fautes et tout ça. Or en fait, si vous avez réussi à vendre mais que derrière après la personne a l'impression de s'être fait arnaquer, bah, il va demander un remboursement ou il va faire un mauvais bouche à oreille et donc c'est tout perdu là-dessus. Donc c'est vraiment important d'avoir un contenu qui soit clean et que le client en ait toujours un petit peu plus que prévu. C'est-à-dire que vous allez donner non pas juste la méthode, mais vous allez donner la méthode plus d'autres trucs et astuces. Il faut que vous-même vous disiez waouh, dans ce bouquin même moi j'ai appris un truc alors que je suis un spécialiste. Et parfois vous rajoutez un petit bonus en plus qui peut être un autre bouquin ou un petit livret, un petit guide, etc. etc. Alors il faut aussi également savoir qu'un e-book pour en vivre, moi vous regardez sur mon site internet, vous voyez j'ai des bouquins gratuits, j'ai des bouquins à 7 euros, j'ai des bouquins à 25 euros, j'ai des bouquins à 19 euros, j'ai des bouquins plus des formations à 49 euros, j'ai des bouquins et des formations à 100 euros, j'ai des formations à 200 euros et j'ai du coaching téléphonique et j'ai des produits récurrents à un paiement tous les mois. Donc en fait c'est ça qui est important de se dire, c'est que on vend pas, on vit pas en vendant un e-book, on vit en vendant une gamme de produits qui répondent à des problèmes. On n'est pas là pour vendre des produits, mais on envoie des réponses et on va vendre des réponses à un problème client. Donc il faut toujours se dire, ok, j'ai un produit d'appel, d'échantillon, d'entrée de gamme, et qui peut être des articles de blog, qui peut être un guide gratuit avec une partie de la méthode, et puis après je dois typiquement enchaîner avec une autre gamme de produits. Moi je fais un petit produit à 7 euros. Pourquoi? Parce que tout simplement je veux aller progressivement. Je dis aux gens voilà, commencez déjà à acheter ce petit truc là, vous voyez, vous allez en avoir pour votre argent, et après hop je passe à un truc plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. En fait à chaque fois on essaye d'aller plus haut. Alors pourquoi aussi le marché de l'e-book en francophonie de manière large marche moins bien aussi qu'aux États-Unis, c'est que parfois justement il y a eu de la mauvaise qualité, des e-books de mauvaise qualité qui valent pas le prix qu'on a payé, etc. Et ça en fait ça a joué vraiment une part négative sur les e-books, et c'est pour ça que généralement il faut mieux pas parler de e-book quand on vend un bouquin électronique, mais on parle plutôt de manuel, on parle de guide pratique, on parle de méthode, on parle de solutions, et on va pas du tout parler de e-book, parce que les e-books les gens disent c'est du numérique. Or en fait le numérique les gens l'associent à un prix d'un bouquin normal. C'est-à-dire que si vous achetez un bouquin à la FNAC, vous n'allez jamais payer un bouquin plus de 10-15 euros. Donc un client il sera jamais prêt non plus à payer 10-15 euros. Puis en plus il se dit attends, il n'y a même pas de bouquin papier, donc ça vaut encore moins cher. Donc c'est pour ça aussi que il faut apporter de la valeur, et un bon moyen d'apporter de la valeur c'est d'offrir autre chose qu'un e-book. Alors généralement moi ce que je fais, c'est que je propose en fait des vidéos avec. Par exemple mon petit bouquin d'entrée de gamme à 7 euros, tout simplement il y a le bouquin et puis en plus 8 heures de vidéo. Dans mes autres produits il y a aussi le bouquin plus X heures de vidéo, parce que le client va dire ah ouais c'est pas juste un bouquin, mais il y a tout ça qui est derrière. Alors après également ce qui est important de travailler, c'est de bien travailler son tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est ok, qu'est-ce qui se passe quand le client clique sur je suis intéressé, et donc à ce moment-là il arrive sur une page de vente, une landing page qui va être optimisée. Il y a plein de sujets là-dessus, même moi aussi j'ai écrit des articles sur les landing pages, j'ai même fait des landing pages optimisées. Donc il y a un format assez classique avec une vidéo qui est généralement sur la gauche ou sur la droite, 2-3 bénéfices, et ensuite les témoignages clients et les principales fonctionnalités du produit. Donc en fait ça c'est la landing page un petit peu classique, et donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser, à l'optimiser, parce que parfois on a des taux de conversion qui sont très faibles. Alors généralement un taux de conversion c'est 1 à 2% quand c'est une landing page un peu classique, mais vous pouvez atteindre jusqu'à 5, 10, parfois 20% sur une landing page. Après par exemple un clic sur du Facebook Ads ou un clic sur votre site internet. Voilà. Donc c'est important de travailler donc cette landing page, son tunnel de vente. Tunnel de vente c'est qu'est-ce qui se passe après, et après la vente bien sûr, mais aussi c'est pour éviter par exemple les abandons de panier ou des choses comme ça. On peut également aussi soigner son tunnel de vente en faisant un upsell juste après, c'est-à-dire que le client vient de payer et juste après qu'il ait payé, on va lui proposer tout simplement d'acheter pour aller 20% plus cher ou 30% plus cher. On va lui donner un autre bouquin ou une formation vidéo, une checklist ou un consulting ou un truc en plus. En fait c'est quelque chose qui est complémentaire à ce qu'il vient d'acheter, qui apporte plus de valeur et qui permet de faire plus de choses, et tout simplement qui vous permet vous de faire plus de chiffre d'affaires. Après dans votre tunnel de vente, et ça c'est plutôt dans le cycle des ventes d'ailleurs, vous allez vous dire une fois que le client a acheté ce bouquin là,
et ben tout simplement je vais lui vendre peut-être une autre formation complémentaire, supplémentaire. Je vais peut-être aussi lui vendre, je ne sais pas, une formation, un coaching, et à chaque fois en fait je n'aurai pas 100% des gens qui vont passer à cette offre supplémentaire, mais j'en aurai quelques pourcents, et donc au final je vais augmenter la valeur de mon produit. Voilà. Alors un autre élément clé, et ça c'est souvent un facteur d'insuccès lorsque les gens se lancent dans ce genre de business, c'est que tout simplement ils n'ont pas de liste. Or en fait, je dis toujours, le pouvoir est dans la liste. Et la liste d'emails, c'est pas parce qu'on a une page fan de 10 000 personnes, c'est pas parce qu'on a un compte Twitter de 50 000 personnes, c'est pas parce qu'on a un blog qui fait 10 000 visiteurs par jour. Si d'une part vous n'avez pas une liste d'emails et d'autre part en fait les gens sont pas prêts à acheter, ça va être un petit peu compliqué. Je vous donne un exemple. Moi sur Conseil Marketing, je fais beaucoup de gratuits, beaucoup de gratuits. Vous avez plein de bouquins gratuits. Et c'est vrai que les gens, comme ils ont beaucoup de choses gratuites et un contenu super gratuit et intéressant, ils ont du mal après à payer et acheter les produits. Donc bon, c'est pas forcément l'objectif principal de mon blog de faire un gros business, mais le fait de trop donner, forcément ça diminue la rentabilité. L'astuce généralement c'est de commencer par un truc un petit peu inédit, un petit peu original, et ensuite de dire attendez, là vous avez vu un truc original, sympa, mais attendez, si vous prenez le produit, alors là vous allez tomber par terre. Donc c'est ça en fait la chose, c'est offrir une partie de la méthode, un truc original que les gens ne s'attendaient pas, et ensuite on leur vend la méthode en entier. Lié à ça, ce qu'il faut en fait tout simplement, c'est avoir une liste de prospects. Comme je disais précédemment, le pouvoir c'est dans la liste. Donc c'est de créer une liste le plus tôt possible de prospects, éventuellement payer un petit peu pour la créer. Par exemple, autrement, ou passer par des affiliés et donc trouver des gens qui ont des listes de prospects et faire une promotion, quitte à même à leur donner 100% de la commission d'affiliation pour ensuite vendre des produits plus chers. Donc ça, c'est vraiment important de se dire, ok, comment je vais pouvoir créer ma liste. Ça peut être du guest posting, on va faire sur d'autres blogs, ça peut être l'utilisation de la publication pour de la publicité payante, comme j'ai dit, Facebook Ads ou Google AdWords même. Mais bon, c'est vrai que le coût-clic est assez cher, donc c'est un peu compliqué de rentabiliser tout ça. Mais il y a plein de techniques comme ça qui peuvent bien fonctionner. Le livre papier aussi, ça donne de la crédibilité. Moi actuellement je suis en cours de rédaction pour un livre, et c'est vrai que dès que vous avez écrit un livre sur un sujet, que vous l'envoyez à certaines personnes, tout de suite vous avez plus de crédibilité. Vous avez par exemple certaines personnes qui publient des bouquins en autopublication sur Amazon, rien que pour le fait de pouvoir dire ok, j'ai écrit un livre, et de l'envoyer à tout le monde et ainsi devenir une référence dans leur secteur d'activité.